Salut, c'est la Chine, bienvenue en direct d'un nouveau vlog et je suis avec mon ami P.O. qu'on va surnommer Pou tout au long de ce vlog. Et on est à Portland, en Oregon, à ne pas confondre avec Portland dans le Maine. Fait que c'est ça, on part en road trip, fait que je vous amène avec nous. Puis on a la vue sur notre rooftop. Mais on s'en va, fait qu'on n'aura pas profité de la terrasse bien longtemps. Venez-vous-en! Bye bye! Alors nous sommes arrêtés au Voodoo Donuts pour déjeuner. On a pris 4 sortes. On a pris banana cream pie, mango. On a le Voodoo Doll et un au M&M. Fait que c'est genre la place qu'il faut aller pour les beignes ici. C'était vraiment réputé. Puis là, il y a tout le temps un line-up, mais là, nous, vu qu'on était à 8h le matin, il n'y avait personne. Don't judge. Fait que voilà, on fait un taste test, mais on a déjà bougé. On a déjà croqué dedans. Tellement fake. Mais pour vrai, c'est très bon. Ouais. Ça vaut le prix. 17 $. Fait que l'ordre de 22 piastres canadiens. Ouais, pour 4 genre. beignes. On est loin du Tim Hortons. Ouais, mais c'est pas grave, c'est meilleur. Voici le char que nous avons loué. Une Nissan Versa. Là, je fais le check-in, pas le check-in, mais le check-up pour être sûr qu'il n'y a rien. Il y a comme des mini-graphies, mais c'était déjà là. Puis elle est sale aussi. En tout cas, ils l'ont pas très bien lavé hein, de l'extérieur. On va se le dire. On est à Enola State Park et c'est vraiment magnifique. On est dans le Ecola State Park encore, on s'en va. Puis là, tantôt j'ai dit Enola, mais c'est Ecola. Puis là, il y a des wapitis, cerfs, Bambi sur la route. On est rendu à Indian Beach. Magnifique cette plage. On est à Cannon Beach devant le Haystack Rock. C'est super beau. Allô! C'est super beau, c'est là la vie. Non, t'es beau aussi mon pou. On est arrêté dans un spot sur le bord de la route. C'est magnifique. Tout est magnifique ici. Ça s'appelle le Oswald State Park. Merci pour la précision. Tacos with a view. En attendant le coucher de soleil qui va être décevant ce soir. Avec notre petit vino de l'Oregon. Pinot Grigio. Où il mange un burrito. Un gros burrito, j'ai failli sacrer, je voulais pas me faire censurer. Désolée, on ne doit rien entendre avec le vent. Puis on a notre reste de beignes de ce matin à manger. Alors aujourd'hui, on se dirige vers Brookings, qui est à 5 heures de route de Lincoln, où est-ce qu'on a dormi cette nuit. Puis là, je dois vous dire, hier, je vous disais là, que le char était sale à l'extérieur. Mais il était aussi sale à l'intérieur. Mais il était pas sale, mais genre, il y avait des paquets de bortanes qui traînaient. Ça nous a fait des petites collations. Des petites provisions. Après ça, il y avait il y a comme les papiers là, des autres personnes qui ont loué le char qui traînent encore dans le char. Fait que le ménage là, c'est pas leur priorité. Il a juste été fait 0 pin bar. Ouais. On est arrivé au Devil's Punch Bowl. C'est quand même décevant. On est au phare de Yakina et c'est le plus haut phare de l'Oregon. Voici la preuve. On a pris la documentation. On est instruit. On est à Torswell. On a rencontré deux madames qui nous ont dit que ils savaient pas c'était où précisément l'endroit. Fait que c'est quelque part ici. Mais c'est super beau. Il manquerait juste un petit peu de soleil et de ciel dégagé. On a fait des petites recherches vite. Puis là, dans le fond, c'est comme un trou, puis que l'eau, elle monte, puis elle remonte, puis quand ça sort du trou, ça fait un gros splash. Mais là, on est à marée basse, fait qu'il n'y a pas cet effet-là. Fait qu'on n'est pas chanceux. On va attendre 8 heures pour avoir la route. On revient dans 8 heures. Non, on va continuer notre route. Fait que dans le fond, c'est juste là. Là, j'attends que la vague elle sorte. C'est long? On arrête trop basse. La marée, elle est basse. C'est ça, quand il y a la marée haute, ça a l'air que... Ben, pas ça a l'air, mais sur Google, on voit des vidéos que ça fait vraiment un gros splash. Bon, ben, tant pis, vous verrez pas.
On est aux dunes, mais je pourrais pas vous dire le nom. Winchester? Winchester, mais quoi, quelque chose aussi, là, je sais plus. Je sais plus. C'est très grand. Il y a des gens qui ont eu des VTT, des motos, pas des motos, mais des 4 roues. Mais nous, on marche. La gang, vous comprenez pas à quel point c'est gros. On dirait la dune du Pilat en France. Wow! Nous sommes rendus à Bandon Beach. Le ciel s'est dégagé, il fait soleil. Où? On est rendu où là? Ici, c'est le Samuel Borman Scenic Corridor. Bienvenue. Désolée pour le contre-jour, mais on est à Secret Beach. C'est magnifique. Le chemin pour se rendre est vraiment sketchy, mais c'est worth it. On est au Natural Bridge. Bridges? Je sais plus. Mais la vue est belle. Puis là, il y a du monde qui sont vraiment sketch, qui ont grimpé là. Mais moi, j'ai la chienne. C'est rare que je dis ça, là, mais j'ai peur. Puis en haut là, c'est le petit belvédère. Je vous montrerai tantôt quand on va passer. Mais c'est vraiment encore une fois très sketchy. Et PO qui est vraiment bien chaussé. not a good idea. C'est des fois planifié de venir ici ensemble. On va aller chausser correctement. On remonte. C'est la vue du belvédère. Puis tantôt on était en haut du trou là. On est à Harris Beach, on attend le coucher du soleil, mais je pense que ça va ressembler à comme hier. Mais là, en attendant, on s'est gâté. 2 petits cheeseburgers avec des filets de poulet, des bouchées de fromage frit et des onion rings. Et avec ça, on boit du petit vin de l'Ontario. Pas de l'Ontario! Tabarouette! C'est ce qui se passe là, de l'Oregon. C'est King Estate. Un pinot gris, parce que nous, on est des Grigio Girls. Yes! Coucou les gens! Alors, on se dirige dans les montagnes, on quitte la côte ouest. Puis, dans le fond, on a passé 2 jours là. Puis, on a pu passer une 3e journée facile. Dans le fond, on avait piné sur Google là, des choses à voir. Mais en arrivant sur place, c'était comme des petites randonnées de 1h30, 2h-ish. Puis on avait comme pas vraiment le temps de les faire. Mais on n'a pas fait nos recherches, là, c'est nous autres les connes. Fait que c'est ça. Pour vrai, mon coup de cœur, je pense, Ecola, puis le Samuel H. Boarding Scenic Corridor. Là, c'était vraiment beau. Fait que c'est ça. Est-ce que je voulais rajouter des choses? Je crois que c'est tout. Ben c'est ça. Donc je pense qu'on s'était dit qu'on voulait vous recommander de faire 3 jours sur la côte. Ouais, pour avoir le temps de bien tout voir. Puis il y a plein de viewpoints là, qu'on n'a pas fait. Mais tu sais qu'à un moment donné, on se dit la vue revient quand même au même. Là. Oui. Fait qu'on a fallu faire des choix. Fait que voilà, j'espère que vous avez quand même aimé cette partie-là. Là, on se dirige vers une chute en espérant qu'il y ait de l'eau. Puis, c'est ça. Après ça, c'est les montagnes. Fait que suivez-nous. Ne vous... pas ne vous désabonnez pas, mais... Poursuivez l'écoute s'il vous plaît! On est arrivé à la chute de Tokiti Falls. Pou? Oui. On est rendu où, là? Ici, c'est la Cascade Lakes National Scenic Byway. Et en ce moment, on se trouve au Lava Lake avec la vue sur les 3 montagnes, comme vous pouvez voir. Puis il y a d'autres emplacements là, sur cette route scénique. Plein de lacs. Arrêté. Plein de montagnes à suivre. Wow, c'est super beau ici. Comme tous les endroits qu'on a visités à date. On n'est pas déçus. Non.
Ouh! On est rendu où là? Ici, c'est le Smith Rock State Park. Puis voilà la vue. On vient de faire la Missouri Trail. Missouri Ridge. On voit les montagnes au loin. Dire que hier on était là. Où? On est rendu où là? En ce moment, on est au John Day Fossil Beds National Monument. Et là, on est en train de faire une petite randonnée sur le Painted Cove Trail. C'est vraiment magnifique avec les petites buttes de couleurs. La gang. On vient de se faire arrêter par la police. On roulait 75 miles. La limite c'était 55. On était vraiment dedans. C'est drôle parce que on venait de finir un CD. Puis là, Péo me demande, il me dit, mets un CD genre que ça bouge, qu'il y a de la musique. Fait que là, finalement, j'ai mis Art Pop de Lady Gaga. Là, j'ai dit, j'aurais dû mettre Folklore de Taylor Swift, ça aurait été moins énergique. Excusez les cheveux. Fait que là, finalement, c'était vraiment long. Là, la police a passé 10 minutes là, dans son char à remplir sa paperasse de police. Puis finalement, contre toute attente, on n'a rien eu. Thanks God! Ah oui! Juste un avertissement, genre, ben, on n'a pas eu rien à débourser. Là. Je dis, oh, mais dans le fond, c'est toi. C'est toi qui aurais payé. Fait que c'est ça, petite mésaventure on the side, bien stressante, parce que c'est ça, toujours pas le fun. Non, puis à la fin, le policier a quand même pris le temps de nous poser des questions sur notre voyage, qu'est-ce qu'on avait fait. Donc j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être qu'il est juste fait envers les très rares touristes canadiens qui viennent aux États-Unis. Ouais, peut-être qu'il se dit genre, on a tellement plus de touristes canadiens qu'on va être sur le mat avec eux autres pour qu'ils reviennent. Comme faire attention aux limites pour les prochaines heures. Ouais, fait que c'est ça. Je voulais juste vous faire un petit catch-up de ce qui vient de se passer. Fait qu'on se revoit plus tard. On est en direction du Mont Hood. On est rendu au Trillium Lake. Ici, on peut louer des petits kayaks. La vue est magnifique. Vous? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? En ce moment, on fait du kayak au lac Trillium, au Mont Hood. Wow! Et on n'est pas très bon. On est pourris. On se le dit, on s'en fout. On est content d'avoir du plaisir. On est venu voir le coucher de soleil au Timber Lodge. Timberline. Je suis mêlée. Puis c'est super beau. On pensait qu'on allait voir vraiment le soleil se coucher, mais il est plus par là-bas. Fait qu'on n'a pas accès au coucher de soleil directement, mais on voit quand même la beauté de la nature faire son travail. On est de retour à Portland. Là, il y a un cane. Donc, on n'avait pas le choix d'y aller. Puis, il connaît pas ça, cette chaîne-là. Fait que pour ceux qui suivent pas mes vlogs, c'est rien que des filets de poulet. Ils sont super bons. Ça a l'air excellent. On va faire un pot react. On faut qu'il y ait du goût? Ouais. Ok. Avec la petite sauce. Qui ressemble à ketchup mayo. Non, je peux pas, c'est trop chaud. Je me suis brûlé les mains. Bon, ben, ça sera pour une autre fois. Ouh! Oui. On est rendu où, là?
Là, on est au International Rose Garden dans le T'as pu avance pas trop. T'es zoomé. Washington Park à Portland. C'est de tout beau. On va faire un petit 360 sur les petites fleurs. Puis ici, un genre, ça s'appelle l'amphithéâtre. Là, il se passe rien, mais il y a plein de places pour s'asseoir. Très joli. On est au Japanese Garden. On a payé 22,50 $ pour un adulte. Moi, j'ai payé 18. J'avais ma carte étudiante. Puis, c'est cher pour le prix que c'est. C'est beau, mais je pensais que ça allait être plus gros que ça. Toi, tes impressions, Pou? C'est magnifique, mais c'est effectivement très dispendieux. Ouais. On est déçus. Le rapport prix. Qualité-prix, ouais. Mais c'est beau. Petit sentier aménagé à travers un jardin. Ça fait très japonais par contre. J'ai envie de retourner au Japon. Là, je te prends au dépourvu. J'ai une question pour toi pour voir si tu suis bien mes vlogs. Oh mon Dieu, que ça me stresse. Faut que tu me dises si ça c'est le gars ou ça c'est la fille. J'arrête pas de le dire dans mes vlogs quand j'en vois, puis Oli est plus capable. Je les ai écoutés, mais honnêtement, je me rappelle pas. Busted! Je vais le réexpliquer encore. Ça, c'est le mâle. Puis ça, c'est la femelle parce qu'elle joue avec son petit bébé. Ah! Puis il joue avec une dame. Ouais. Fait que c'est le mâle de la situation. Ouh! Oui! On est où, là? En ce moment, on est au Departure, qui est un restaurant sur un rooftop à Portland. On est au Midtown Beer Garden, puis c'est genre plein de food truck. Puis là, moi, je me suis pris des petits falafels avec des baklava qui sont là-dedans. Là, vous allez me dire, ça a l'air dégueulasse. Oui, mais c'est super bon. J'adore les falafels. P.O. il a pris un sandwich dans un food truck japonais. Wow. Bon app! On est dans le téléphérique. C'est ça le mot? Oui. Bon, la gang, comment vous dire? Alors, on a pris le téléphérique pour aller en haut, mais finalement, on s'est rendu compte que ça liait un hôpital à un autre gros hôpital. Hôpitaux? Des hôpitaux. Il y a genre, je pense qu'il y a 20 pavillons qui ont 30 étages avec des grosses passerelles qui finissent plus. On pensait que c'était pour des touristes, le téléphérique, mais finalement, c'est juste pour les gens malades et les gens qui travaillent à l'hôpital. Fait que c'est ça, on s'est perdu pour sortir de là, parce qu'à côté, il y a un petit parc avec une belle vue sur la ville. Mais finalement, c'est pas une belle vue sur la ville. Ben, c'est une belle vue, mais c'est parce qu'il y a des arbres, fait qu'on voit rien. Fait que là, c'est décevant, tout ce qui se passe en ce moment. On est, c'est ça, en peine de notre vie. On se quitte demain déjà, la fin du voyage. Oh, c'est tellement triste. Oh, après ces 8 jours. Ouais, ça fait 8 belles journées. 24/7. P.O. s'en va une semaine en Cali. Puis moi, je retourne vivre ma vie à Alma. Nous sommes devenus fous! C'est nous sommes devenus fous! Ah non, je me suis trompée! C'est pas grave, on continue, Roland! Roland! Au Québec, c'est... Tout Québec, c'est... C'est
ici que je vais conclure le vlog. Comme vous voyez, je suis de retour à la maison. Et ce fut un très long vlog. Fait que si vous avez écouté jusqu'ici, je vous dis en exclusivité que je repars en voyage encore dans 3 semaines. Fait que à suivre. Fait que je vous dis merci d'avoir écouté et tchuss à la prochaine!